Nous allons commencer notre enseignement et donc je prie que chacun se dispose pour que nous puissions entamer l'enseignement. Il pleut certainement, la pluie va empêcher tous ceux qui sont en route de pouvoir arriver jusqu'à nous. Donc, mais là aussi, ce n'est pas une excuse parce que l'enseignement commence à 19h. Et Dieu lui-même s'est arrangé pour que la pluie vienne à partir de 19h30. Donc, tous ceux qui voulaient venir, c'est eux qui sont là. Voilà. Ok. Donc, aujourd'hui même, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Puisque, comme je l'ai dit, le sujet qui m'a été confié, c'est l'administration dans l'église et explication du cahier de projet. Et jusque-là, c'était un avant-propos, c'était aussi une introduction pour que vous puissiez me comprendre lorsque je serai en train d'aborder le cahier de projet. On va attendre que les gens se positionnent. Et puis... Ok, c'est bon, ça va? Tout le monde est bien assis. Demande accordée. D'abord, tout le monde est bien installé. Ok, donc nous étudions encore le même thème qui est quoi? Et puis quoi? L'administration dans l'église, c'est probablement ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est l'administration. Le sujet c'est l'administration dans l'église et explication du cahier de projet. Voilà, donc comme je l'ai dit, aujourd'hui même nous rentrons dans le vif du sujet et que tout ce que j'ai eu à dire auparavant était une introduction ou plus ou moins un avant-propos. Voilà, pour vous permettre de bien comprendre lorsque nous serons en train de détailler ensemble. C'est un travail que nous allons effectuer ensemble lorsque nous serons en train de détailler le cahier de projet. Et donc pour tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère qu'avec ma pluie, est-ce qu'on pourra s'entendre? Est-ce que les gens m'entendent? Ok. Donc tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, nous vous saluons. Et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des justes, qui nous a donné la rémission totale et définitive de nos péchés, avant d'entamer, ou bien avant de commencer à explorer même le cahier de projet, nous allons, comme chaque jour, introduire par la prière. Et donc, on va se mettre dans une position, de prière, et ensemble, je dis bien ensemble, nous allons confier ce moment-là à Dieu. Et je vais passer le micro
à mon frère Bonaventure qui va nous bénir. Donc ensemble, on va prier le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier tout en commençant par la confession de foi. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi. Car c'est dans nos vies de chaque jour, nous nous rendons compte que nous transgressons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement, et que pour tous ces péchés, normalement, nous devrons être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Celui qui, par son baptême aujourd'hui fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous. Il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour de mort et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il a effacé nos noms qui étaient inscrits dans les livres des œuvres. Il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Il a obtenu le pardon éternel de nos péchés et nous a permis d'avoir aujourd'hui le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivrés bonne fois pour toutes des fausses doctrines de démons et de Satan. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il a pris soin de nous tout au long de la journée, de ce qu'il nous a permis de faire des œuvres spirituelles et physiques. Et de ce qu'en ce soir, il nous a donné la force d'être là afin de nous nourrir encore au travers de ses serviteurs, qui nous aident à comprendre tout ce qui se fera et qui nous aident à mettre cela dans notre cœur pour notre croissance spirituelle. Prions. Dieu des justes, nous te disons merci de ce que tu as pris soin de nous, corps, âme et esprit. Merci de ce que tu nous as aidés à faire au moins une œuvre spirituelle depuis ce matin. Merci de ce que, Père, ce soir, tu nous as réunis ici encore pour apprendre davantage sur l'administration dans ton Église, car nous sommes appelés à bâtir ton royaume. Merci d'aider chacun de nous à comprendre l'importance de ce travail afin de faire fidèlement ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il prend soin de tous ses serviteurs, de ce qu'en ce soir, il a choisi l'inspecteur Assel afin de nous édifier sur l'administration dans son Église. Qu'il assiste, qu'il lui donne la santé, qu'il lui donne la sagesse, les mots et les expressions justes, qu'il éloigne de lui le stress, afin qu'il puisse nous conduire, ainsi que lui et tous les autres serviteurs partout dans le monde entier. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour ton serviteur que tu as établi chez nous. Merci de ce que tu as permis qu'il nous enseigne encore l'administration dans ton Église. Merci de ce que par sa voix nous apprenons davantage sur ce que c'est que l'Église et son organisation. Et le but pour lequel tu as institué ton Église, le but pour lequel tu nous maintiens encore sur cette terre. Merci de ce que par sa voix, tu nous démontres que tu es le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre et celui en qui nous devons avoir foi. Merci de diriger cet enseignement en mettant les mots justes dans sa bouche, en éloignant de lui le stress, afin que nous soyons conduits et édifiés dans tes voies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, la pluie s'est un peu calmée et donc je pense bien que tous ceux qui nous suivent sur Internet peuvent bien nous comprendre ou peuvent bien nous entendre. Donc, comme je l'ai dit, c'est maintenant même que nous rentrons dans le vif du sujet. C'est-à-dire le sujet qui m'a été confié, c'est maintenant même que nous allons entrer dedans. On va le faire ensemble et on va explorer le cahier de projet. Certainement, beaucoup d'hommes ont le cahier de projet, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas. Puisque si on comprenait réellement, on allait pouvoir décoller, même si on est isolé de la base, même si on est loin d'Abidjan, si on se réfère au cahier de projet, certainement Dieu va accorder du succès à ce que nous faisons. Donc,
c'est dans cette optique-là que le pasteur, notre pasteur leader, le pasteur Tagro, m'a confié cette charge, afin que par l'Esprit Saint qui lui a permis d'écrire ce projet, c'est ce même esprit-là qui va m'habiter aussi pour m'aider à expliquer le cahier de projet. Donc, je dis, on n'a pas notre projet, comme je l'ai dit, notre projet ne s'écarte pas de la volonté des apôtres. Notre projet ne s'écarte pas de la voix du révérend pasteur mondial, le pasteur Paul C. Young, mais au contraire, nous appuyons sur la foi des prédécesseurs. Nous nous appuyons sur les livres du pasteur leader national et leader international, le pasteur Paul C. Young. Voilà. Nous croyons que c'est Dieu qui lui a permis d'écrire tous ces ouvrages, afin que nous soyons bénis et édifiés. Donc nous croyons que tout ce qui est dans les ouvrages est une vérité absolue. De même que nous croyons en toutes les paroles écrites de la Bible, de même nous croyons aussi en tous les ouvrages du révérend écrits sous la supervision du Saint-Esprit. Donc, c'est en s'appuyant aussi sur les ouvrages du pasteur Paul C. Young, et c'est aussi en s'appuyant sur les écrits bibliques que le pasteur a pu mettre en place ce cahier de projet, afin que nous appuyons dessus pour étendre le règne de Dieu ici en Côte d'Ivoire, pour ne pas que tous ceux qui sont en train de travailler pour faire de la Côte d'Ivoire un repère de démons. Quand je dis bien un repère des démons, les gens sont en train de travailler à renverser tout le système de Dieu. Les gens sont en train de travailler à renverser toutes les lois naturelles de Dieu. Quand Dieu a créé son monde, il a créé et il a établi des lois. Et c'est dessus que nous devons marcher. Parce que si nous ne marchons pas selon ces lois, ça crée forcément un déséquilibre au niveau du monde. La preuve en est que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit, l'homme est le chef de la famille et les deux doivent se mettre ensemble pour former un premièrement en ce qui concerne les choses de Dieu et ensuite les choses de la chair. Mais imaginez que les gens sont en train de tout renverser et les gens sont en train de s'enflammer les uns contre les autres. Donc, si le monde avait débuté ainsi, est-ce que eux-mêmes qui sont en train de voter ou institutionnaliser ces choses-là, est-ce qu'ils allaient pouvoir naître? Puisque pour qu'il y ait naissance, il faut l'union d'un homme et d'une femme. Et ce qui va donner un enfant. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de s'enflammer les uns contre les autres. Un homme doit aller avec un homme. Et ce sont nos présidents, ce sont nos, comment on appelle ça, nos députés qui sont assis pour voter des lois, pour légaliser cela. Mais quand vous finissez de vous mettre ensemble, femme comme femme, homme comme homme, pourquoi vous voulez adopter les enfants des autres? Procréez vous-même et faites vos enfants. Vous voyez, donc Dieu a établi forcément un monde avec des lois. Et si les lois ils sont violées, certainement ça va entraîner une malédiction. Quand vous voyez les nations souffrent, quand vous voyez les nations qui souffrent, la plupart des nations qui ont rejeté Dieu, Dieu aussi les a rejetés. Et c'est pourquoi ces nations-là souffrent. Donc si les gens travaillent à faire de la Côte d'Ivoire un repère des démons, que nous aussi, on est là, on n'ouvre pas la bouche pour éveiller la conscience des gens, alors certainement, c'est nous qui allons recevoir toutes les répercussions. Donc c'est dans ce but-là que nous avons décidé d'asseoir un projet ici constant et solide pour que la Côte d'Ivoire échappe des griffes de Satan. Ça va? Ça va? Est-ce que ça va? D'accord. Donc, à partir de là, je suis ouvert à toutes les questions. Donc, vraiment, prenez note et soyez vraiment attentifs. Prenez note et soyez attentifs. Puisque les autres fois, je n'ai pas demandé s'il y a des questions et autres, parce que même on n'était pas encore rentré même dans le vif du sujet. Mais maintenant, même que nous sommes dans le vif du sujet, il faut qu'on prenne note. Donc, je résume rapidement pour dire une chose.
Satan a eu son projet et Dieu aussi a son projet. Et depuis la création du monde, nous voyons que Dieu avait son projet de faire du monde, de créer un monde avec des hommes, créés à son image et à sa ressemblance, et leur faire connaître son plan de salut, et afin de vivre avec eux éternellement. Mais dès la fondation du monde, voici que Satan a travaillé pour détourner les gens de la volonté de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit qu'il allait rétablir toutes choses et il allait unir toutes choses en Jésus-Christ. Et donc, il y a de cela 2000 ans, effectivement, ce Jésus qui a été prévu avant la fondation du monde, comme Éphésiens l'a dit, est entré sur cette terre. Et quand il est rentré sur cette terre, il est rentré avec une volonté. Il est rentré pour accomplir toute la justice qui était réservée pour lui et qui était en lui. Et donc, il y a de cela 2000 ans, il est venu pour rétablir toutes choses. Et pour rétablir toutes choses, il y a eu comment on appelle ça? Il y a eu une base. Donc, pour rétablir toutes choses, il fallait qu'il nous donne la délivrance. Il fallait qu'il nous rachète de nos péchés. Alors, pour racheter de nos péchés, pour nous racheter de nos péchés, il a annoncé comment il allait effectuer ce travail par la bouche des apôtres et plutôt par la bouche des prophètes et autres, et ainsi que dans la loi et les prophètes, il avait caché toutes ces choses. Quand on vient en hébreu, il dit que de la manière les choses étaient purifiées sur la terre, c'est comme ça les choses célestes devraient être purifiées, mais cette fois-ci par un sacrifice plus excellent. Et donc celui qui est venu faire ce sacrifice-là n'est pas un homme ordinaire. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui s'est incarné en l'homme et qui est venu faire ce travail. Et son travail a consisté dans un premier temps, en répondant à toutes les prérogatives de la loi, son travail a consisté dans un premier temps à aller au baptême. Et au baptême, une chose est sûre, c'est que en regardant dans l'Ancien Testament, selon la loi lévitique ou selon la loi du sacerdoce, il fallait que Jésus prenne les péchés de tous les humains en imitant l'animal qui venait tout innocent, qu'on appelait un bouc émissaire, c'est-à-dire quelqu'un qui endosse des responsabilités dont il n'est pas l'auteur. Donc l'homme pêche, mais plutôt que l'homme meure, comme Dieu l'avait dit, le salaire du péché c'est la mort. Dieu a voulu que l'animal endosse la responsabilité à la place de l'homme. Mais pour que le sacrifice soit valable, l'animal devrait d'abord recevoir l'imposition des mains et du sacrificateur ou de celui qui avait commis le péché. Ensuite, c'était la première étape. L'animal venait sans défaut. On lui imposait les mains pour le culpabiliser. Et Lévitique 16, verset 21 en parle. L'imposition des mains est le moyen par lequel Dieu a montré sur la terre comment on transfère les péchés. Donc, l'homme qui venait avec ses péchés, lorsqu'il était transféré sur l'animal, lui, automatiquement, il devenait innocent et l'animal devenait coupable. Et comme l'animal est désormais coupable, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors l'animal allait mourir pour recevoir le jugement qui était la mort à la place de l'individu. Et donc c'est comme ça que l'expiation des péchés se faisait de façon annuelle jusqu'à ce que ça passe, et de façon journalière jusqu'à ce que ça passe, comme on appelle ça, de façon annuelle. Et de façon annuelle, Dieu avait choisi une date et il avait choisi un peuple. Et il avait choisi ce peuple-là qui était des sacrificateurs à l'image des Lévites. Donc, la Bible dit que Jésus aussi vient pour faire l'expiation des péchés de toute l'humanité de façon parfaite. Alors, quand il vient, il prend le titre d'agneau sans défaut, n'est-ce pas? Quand Jésus prend le titre d'agneau sans défaut, tout simplement, c'est pour nous ramener dans l'Ancien Testament pour montrer que l'animal qui venait prendre les péchés devrait être comment? Sans défaut. Alors si on a notre animal sans défaut, pour qu'il y ait pardon des péchés, on dit dans l'expiation annuelle qui se faisait en Israël, il y avait le souverain sacrificateur qui était habilité à le faire en envoyant 2 boucs, sur lesquels la première règle c'est d'imposer les mains pour transférer l'animal au bouc, et la deuxième chose c'est que l'animal meurt pour avoir reçu les péchés sans toutefois rentrer dans les détails. De même, Jésus vient en tant qu'agneau sans défaut. Alors si on a notre agneau sans défaut,
où se trouve notre souverain sacrificateur chargé de transférer les péchés à l'animal. C'est en ce moment-là que Jean-Baptiste rentre en ligne de compte. C'est pourquoi Matthieu nous désigne dans le texte de Matthieu 11, que c'était lui. Parmi les hommes nés d'hommes et de femmes, il n'est pas paru de plus grand que lui. Alors si c'est Jean-Baptiste qui est l'homme le plus grand, qui est apte à représenter l'humanité, alors c'est Jean-Baptiste. C'est pourquoi lorsque Jésus vient se faire baptiser au Jourdain, ce baptême qui n'avait rien à voir avec les pécheurs qui venaient se faire baptiser pour fuir la colère à venir ou pour fuir le péché, ce baptême qui n'avait rien à voir était c'est par ce baptême-là que Jésus va recevoir de Jean-Baptiste en tant que dernier souverain sacrificateur terrestre. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux s'ouvre à partir de Jean-Baptiste. Alors, en tant que dernier souverain sacrificateur terrestre, il devrait baptiser Jésus en tant que l'homme le plus grand représentant de toute l'humanité. Il devrait baptiser Jésus pour lui transférer tous les péchés de l'humanité. C'est pourquoi la conversation engagée entre lui et Jésus dans le texte de Matthieu 3, verset 17, dit « Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. » Donc ça veut dire que c'était la seule manière, et c'est cette manière-là, il n'y avait pas deux. Donc il fallait que Jésus vienne en tant qu'agneau sans défaut, et il fallait que Jésus vienne comme agneau sans défaut, et il fallait un représentant de l'humanité pour lui transférer tous les péchés. Puisque Jésus ne pouvait pas rester au Jourdain, attendant que tous les hommes qui naissent viennent lui imposer les mains, il va le faire par une seule personne qui va désigner tout le monde. Donc tout va s'obtenir par la foi, en regardant le travail que Jean-Baptiste effectue sur Jésus. Cela revient à dire que moi aussi mes péchés, à travers Jean-Baptiste, sont passés sur Jésus. Et c'est comme ça que quand Jésus prend les péchés au Jourdain, la Bible dit qu'il ne s'est pas contenté de prendre les péchés au Jourdain par son baptême, mais le baptême signifie laver. C'est pourquoi la dernière fois nous avons défini ici, selon le dictionnaire biblique, le baptême signifie laver. Donc Jésus va nous laver de nos péchés pour nous rendre saints et irrépréhensibles, comme il avait dit dans le texte d'Éphésiens 1. Alors par la suite, il va aller recevoir le jugement. Mais quand il finit cette étape, il va confier le travail aux apôtres. Alors les apôtres, comme la Bible a dit, comme nous avons lu les textes ici hier, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples en leur enseignant ce que je vous ai enseigné, qui est cette bonne nouvelle qui devait se répandre dans le cœur de tous les hommes, à commencer par Jérusalem et pour s'étendre à toutes les extrémités de la terre. Alors Satan aussi va se déployer fortement pour commencer à persécuter les apôtres. On va rentrer directement dans l'ère de la persécution. Je résume rapidement avant d'entamer le cahier de projet. Donc on va rentrer dans l'ère de la persécution qui va faire que tous les héros de la foi, tout comme on appelle ça, les apôtres seront tués dans un premier temps, puisque c'est eux qui avaient le fondement de l'évangile, c'est eux qui avaient le fondement de la foi. Alors Satan va chercher à les anéantir. Et c'est comme ça la persécution va commencer. Et tous ceux à qui ils avaient parlé de l'évangile seront objets de poursuite pour être tués. Et c'est là l'histoire maintenant va retracer le parcours de l'église primitive en parlant de leur persécution et de leur martyre jusqu'à ce qu'on débouche sur l'an 313. Puisque pour que Satan puisse établir son règne, voici ce qu'il devait faire dans un premier temps. Pour chasser les héros de la foi, les tuer. Mais en lisant l'histoire, la violence n'a pas pu éteindre le règne de la foi. Jusqu'à ce qu'en l'an 313, on va assister à ce qu'on appelle une concession, où les apôtres, plutôt les apôtres avec tous ceux qui ont marché dans leur voie, vont abandonner l'évangile à cause de la persécution, à cause de la proclamation de l'édit de Milan qui va prôner la liberté religieuse. Et donc désormais, chacun ne devrait plus empiéter sur le territoire de l'autre. Donc de peur encore d'être persécutés, ils vont accéder à cette concession-là. Et ça va faire que l'évangile va disparaître jusqu'à ce que on va rentrer dans l'ère du catholicisme romain. Et dans l'ère du catholicisme romain, les Romains vont dominer le monde pendant près de 1000 ans. Et c'est dans les années 1500 qu'il va y avoir encore une autre réforme, puisque à partir d'une seule religion, Satan rétablit la vérité, c'est facile. Donc il va créer ce qu'on appelle la loi de la multiplication et la loi de la diversification. Donc il va créer plusieurs religions de façon diversifiée.
s'effier, ce qui va faire que on va perdre le repère même carrément de ce qui était orthodoxe, de ce qui était vrai. Et donc, à partir de là, si l'évangile authentique a pu s'éteindre, alors Satan maintenant va commencer à mettre en place ce qu'on appelle son gouvernement. Donc, on va assister à un gouvernement qui est mis en place avec tout un système pour maintenir les gens dans cette foi erronée, puisque Dieu voulait étendre son règne. Et Satan a pu éteindre le règne de Dieu par cette concession-là. Et les gens vont rester carrément dans, comment on appelle ça, l'évangile qu'il a pu prêcher. Et c'est le règne de Satan qui va monter. Alors c'est les fils du diable qui vont commencer à dominer le monde. Et ils vont asseoir un système puissant dans tous les compartiments pour éloigner, pour distraire, pour ne pas que les gens aient le temps de réfléchir jusqu'à revenir à la foi de base. Ça va? Pour ne pas que les gens aient le temps de réfléchir à la foi. Donc tout ce qui va mettre en place à partir de là sera pour éloigner les gens de l'objectif ou de leur but ou de le but même de leur existence. Puisque le but de notre existence, c'est de chercher Dieu comme la Bible a dit. Alors tout ce qu'il va mettre en place va faire que l'homme sera carrément éloigné de Dieu. Donc à partir de là, il va commencer à bâtir ce qu'on appelle un gouvernement. Et actuellement, ils sont arrivés à un stade où ils doivent réunir tous les hommes pour former un gouvernement mondial. Et c'est de ça que la Bible est en train de parler. Donc Dieu aussi s'apprête à détruire le monde. Puisque si les hommes s'unissent autour d'un projet qui n'a rien à voir avec le projet de Dieu, forcément, alors l'histoire de la tour de Babel revient. Et quand les hommes se mettent autour d'un projet qui n'a rien à voir avec le projet de Dieu, c'est pour foutre la merde. Donc quand c'est comme ça, Dieu forcément est obligé de descendre pour anéantir le règne, pour anéantir ce projet-là. Donc c'est pourquoi vous voyez que quand vous lisez Apocalypse, on dit Dieu va détruire Babylone. Pourtant l'histoire de Babylone remonte depuis haut. Donc vous voyez, Dieu va comparer ce monde actuellement au monde de Babylone. Ça va? Donc nous maintenant à notre niveau, nous aussi, on a décidé de ne pas soutenir Satan dans tout ce qu'il fait, de ne pas l'accompagner dans son projet de nouvel ordre mondial. Alors pour cela, nous avons décidé de mettre un projet en place dans lequel on va instaurer toutes choses. On va commencer par rétablir la vérité en commençant par démontrer que les religions sont fausses. Et par la suite, mettre des systèmes en place pour ramener les gens vers Dieu. Donc le but du cahier du projet, ça sera ça. Donc c'est comme ça qu'il y a eu la période d'apostasie. Ça va, non? Ça va. Donc on va lire le texte de truc avant de commencer le cahier de projet et puis on va prendre 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1 à 12. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est quoi l'apostasie? La disparition de l'évangile. La disparition de l'évangile. Quand vous définissez l'apostasie dans le dictionnaire ordinaire, on dit que c'est un abandon volontaire de la foi. Mais est-ce que les apôtres ont abandonné volontairement la foi? Il y a eu une histoire, il y a eu la persécution. Donc, dans tout ce qu'ils font, ils vont cacher ce côté sombre. Ça va, non? Prends dans le dictionnaire biblique, lis apostasie, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir que la définition des dictionnaires ordinaires n'ont rien à voir avec la définition des dictionnaires bibliques. Regardez ce que signifie apostasie. Puisque apostasie fait référence aux apôtres. Donc c'est quoi l'apostasie?
Apostasie. Action de s'éloigner, défection, désertion. Il y a de nombreuses C'est la même chose, action de s'éloigner, défection, c'est-à-dire abandon, désertion, délai. Mais comment ils sont arrivés à délaisser l'évangile, il y a toute une histoire autour. Il y a de nombreux avertissements contre l'apostasie dans la Bible. 2 Thessaloniciens 2, 3 et Jude. Parmi les apostats dans la Bible, on trouve Saül. 1 Samuel 15, 11. Quand on parle d'apostats, ça veut dire que c'est toutes ces personnes qui étaient dans la foi correcte qui ont abandonné pour une raison de coq. Ça va, non? Hyménée et Alexandre. 1 Roi 1, 19 à fin. Démas. 2 Timothée 4, 10. C'est tout. C'est fini. Apostolat. Va, puisque ça rime avec apostolat, ça va avoir quelque chose. Ok, va dans la définition des apôtres. Regardez ce que signifie apôtre. Apôtre, c'est-à-dire envoyé en avant, messager. Quelqu'un choisi et envoyé avec une mission spéciale en tant que représentant plénipotentiaire de celui qui envoie. Si on passe sur cette définition, c'est quoi un apôtre? Un apôtre, c'est un envoyé qui a une mission spéciale. Un apôtre, c'est quelqu'un qu'on délègue, premièrement. On lui confie un mail, et puis on a foi. Pour aller dispenser ce message. Donc quand les apôtres prennent le titre d'apôtres, voici leur rôle. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, Dieu dit, je vous envoie, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est ça qu'on appelle un apôtre. Mais aujourd'hui, tout le monde met le titre d'apôtre sur sa tête. Mais quel message il véhicule en tant qu'apôtre? Vas-y. Le nom apparaît avec un double sens en tant que nom officiel des 12 disciples choisis par Jésus pour être avec lui pendant son ministère, le voir après sa résurrection et pour poser les fondements de son église. Donc qui avait les fondements de l'église? Donc vous voyez que dès que Satan se met à tuer les apôtres, ça vous fait quoi? Donc c'est quand il tue les apôtres et qu'il commence à poursuivre les héros de la foi, quand ils abandonnent l'évangile, Satan commence à établir son règne. Voici comment Satan a commencé à établir. Ce qui pouvait empêcher Satan d'établir son règne, c'était la foi correcte. Mais dès lors où ils sont arrivés à une concession et que les apôtres, la foi ont abandonné, Satan a commencé à établir son règne. C'est pourquoi vous avez vu que le monde n'a plus connu la paix jusqu'à aujourd'hui. Vas-y. Dans un sens plus large, il désigne les messagers chrétiens envoyés par une communauté. Acte 13, verset 3. Jésus est une fois appelé un apôtre. Hébreux 3, 1. Les noms des 12 sont Simon-Pierre. Bon, c'est bon. Donc, il vient dans 2 Thessaloniciens, là. On va faire ressortir quelque chose et puis on va aller rapidement. Donc, il y a eu apostasie. Donc, quand on dit que la foi a disparu, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Vous voyez que Thessaloniciens annonce qu'il y aura une période d'apostasie. Donc, Dieu avait tout établi. Dieu savait tout ce que Satan allait faire. Mais il dit, vers la fin, l'évangile va ressurgir. Et l'évangile est là. Donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'avant-hier. C'est une affaire de l'évangile orthodoxe. Donc, c'est cet évangile-là que nous avons décidé de planter dans la Côte d'Ivoire, en restaurant toute la vérité qui est autour. Vas-y. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition,
L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc tous ceux qui sont en train de mettre en place, après avoir rejeté le Christ, ils sont en train de préparer qui? Ils sont en train de préparer quoi? Le retour de qui? De l'homme du Apocalypse 13. 2 bêtes, mais c'est 2 hommes. Quand tu lis bien, c'est pas ça. La première bête qui monte de la mer et la seconde bête qui monte de la terre. Donc, tout ce qui est mis en place aujourd'hui est là pour établir le règne de. Quand on dit ces 2 personnes-là seront investies de toute la puissance, comme Dieu pouvait dire, j'ai donné toute ma puissance à Jésus pour venir accomplir toute cette tâche. Satan aussi va investir l'Antichrist pour accomplir toute la tâche. Donc, nous, on ne doit pas participer à cela. C'est pourquoi tous les systèmes qui sont mis en place, que ce soit la mode, la musique, l'éducation, toutes ces choses ne nous ont jamais permis de connaître Dieu. Mais au contraire, ça a permis que ça puisse asseoir le projet du diable. Et ils ont bâti un gouvernement. Et c'est pourquoi on dit que tous les gouvernements travaillent pour Satan. Parce que le véritable gouvernement de Dieu que Dieu avait établi, il devrait faire quoi? Il devrait prêcher. Est-ce que vous voyez le gouvernement de maintenant? Vous avez vu faire un programme pour vous permettre de connaître Dieu? Donc vous ne devez pas participer à toutes ces choses-là. Vas-y. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc tous ceux qui vont participer à ce projet-là, Apocalypse 16, Dieu va les détruire bien tout. Alors, actuellement, nous sommes dans le dernier virage. Nous sommes dans l'ère du cheval noir. Le monde que vous voyez là, Dieu a fait toutes choses dans un plan. Il y a un plan qui est préétabli. Le monde, Dieu a découpé le monde en 7 grandes périodes. Apocalypse 6. Et nous sommes dans la 3e période. Les autres périodes là, ça dure de Genèse jusqu'au temps de Jésus, où Dieu établit son règne sur la terre. On appelle ça l'ère du cheval blanc. Ça signifie quoi? Un cavalier qui monte un cheval avec une harpe dans sa main et vient en vainqueur et pour à l'image de Jésus. Donc c'était la plus longue période. Donc imaginez depuis Genèse jusqu'au temps de Jésus, où Jésus est venu. Après ça, il y a l'ère du cheval roux. On dit l'ère du cheval roux débute quand Satan travaille pour enlever la paix dans le monde. Donc ça débute d'abord avec la persécution des justes du temps de l'église primitive ou apostolique. Jusqu'à ce qu'on débouche sur les 2 grandes guerres. La première guerre et la 3e guerre mondiale. Où Satan arrache la paix dans le monde. Et il fait quoi? Il arrache la paix dans le monde et il verse beaucoup de sang. On dit une guerre, 2e guerre mondiale. Qui a tracé le plan de cette guerre? Mais précisément qui? Mais qui? Qui? Albert Pike. Donc regardez comme un homme ingénieux dans le mal. Il s'assoit et puis il monte un plan pour créer 2 grandes guerres mondiales. Albert Pike, en s'appuyant sur le projet du nouvel ordre mondial de Adam Weishaupt. Pourquoi? Parce qu'il fallait changer, il fallait créer un bouleversement chaotique pour instaurer une nouvelle ère et un nouveau monde.
pourquoi on parle du nouvel ordre mondial, bouleversement de l'ancien monde pour aboutir à un nouveau monde. Et c'est ce monde-là auquel vous assistez avec tous ces problèmes. Donc, il ne faudrait pas que vous les justes, nous les justes, participions à ce projet-là. C'est pourquoi nous, on va mettre un projet en place et on va faire notre part. Sinon, quand on vous dit, ils vont martyriser, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est parce que les seules personnes à expliquer ces choses, c'est nous. Et les autres, ils sont quoi? Dans l'amusement. Ils dansent. Et puis, ils ne se soucient pas des périodes dans lesquelles ils sont. C'est pourquoi la Bible dit notre période est comparable au temps de Noé, où les gens ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient les enfants. Ils retrouvaient la joie dans ce genre de choses. Et puis, au moment où ils vont s'en rendre compte, une rue subite s'est abattue sur eux. Et il y a eu la destruction de tout un monde pour en sauver 8. Et Dieu te dit, le monde dans lequel nous sommes est similaire au temps de Noé. Et toi, ça ne te dit absolument rien. Et tu les suis dans leur coupé décalé. Tu les suis dans leur coupé décalé. Mais pendant que vous coupez décalé et ils travaillent, et vous mourrez dans l'amusement, votre destination c'est l'enfer. Donc, les dés sont lancés. Tu choisis ton camp et la bataille commence. Et passer cette étape de l'ère du cheval roux, nous sommes maintenant dans l'ère du cheval noir, caractérisée par la famine physique et la famine spirituelle. Donc, vous comprenez pourquoi Dieu dit l'ère du cheval noir est caractérisée par la famine physique et la famine spirituelle. Parce qu'ils ont travaillé pour enlever l'évangile. Et après ça, les âmes ont eu soif et faim de l'évangile. Et puis ils sont venus avec le système de la religion. Où les gens ils sont dans la religion, mais ils sont confus. Et ils ne peuvent que dire, je suis pécheur jusqu'à ma mort. Pécheur destiné à l'enfer. Parce que plus personne ne peut rétablir les choses pour leur prêcher l'évangile qui donne la rémission des péchés. Mais on a assisté à la famine spirituelle. On tend maintenant vers la famine physique. Vous ne voyez pas que la nourriture commence à se faire rare. D'où viennent toutes ces petites filles de 17 ans, 18 ans qui se prostituent? Parce que les parents n'ont plus les moyens, ils ne peuvent plus le contrôler. Et on dit horizon 2020 jusqu'à 2025, il doit y avoir épuisement total de toutes les ressources. Mais pour que le projet de l'Antichrist puisse prendre forme, pour que tu ne puisses ni acheter, ni vendre, ni manger, il faut qu'il ait le contrôle total de la terre. C'est pourquoi il y a eu le découpage de la terre. Qui a découpé? C'est eux, à partir du projet d'Adam Weissel. Qui a placé leur gouvernement? C'est eux. Qui contrôle la nourriture? C'est eux. Qui contrôle la médecine? C'est eux. Qui contrôle dans chaque aspect du monde? Ils contrôlent. Ils ont établi ce qu'on appelle un gouvernement mondial. Donc la nourriture va manquer. L'eau va manquer. Puisque si les gens ils se retournent contre Dieu, ils cherchent à renverser le système de Dieu, Dieu va leur montrer que c'est lui qui a créé le monde. Eux-mêmes, ils tournent des films pour dire l'eau va manquer. C'est pourquoi ils se préparent à faire la guerre à toutes les nations qui auront de l'eau. Donc on dit travaillons pour étendre Dieu. La seule chose dont ils ont peur, c'est le déploiement de Dieu sur une nation. Parce qu'ils connaissent son histoire. Ils savent ce qu'il a fait. Ils savent comment il a renversé la forteresse. Nous, on n'a pas d'âme, on n'a pas d'armée, on n'a rien. Mais nous sommes intouchables. Jusqu'à ce que Dieu enlève sa main sur nous dans l'ère du martyr. Donc, passer cette étape de l'ère du cheval noir, où tous les signes montrent que nous sommes à sa fin, après ça, net, on rentre dans l'ère du cheval pâle. Et dès qu'on rentre dans l'ère du cheval pâle, c'est fini. Puisque l'ère du cheval pâle, c'est 7 ans. Donc, dès que vous allez voir l'ère du cheval pâle, il n'y a plus d'avenir. Mais nous, on sait quel signe va déclencher l'ère du cheval pâle. L'ère du cheval pâle commence par les fléaux des 7 trompettes. Après que l'évangile ait touché toutes les contraintes de la terre. Donc, tout ce qui est formé comme projet, on sait que ça ne peut pas avoir lieu tant que Dieu n'a pas levé le mot d'ordre pour dire nous sommes dans l'ère du cheval pâle. Donc si c'est les dates qu'ils peuvent donner,
Ils n'ont pas créé le monde et ils ne peuvent mettre fin. Donc, il n'y a plus d'avenir. Nous rentrons bientôt dans l'ère du cheval pâle. À partir de l'ère du cheval pâle, tout se déroule simultanément. C'est 7 ans, 3 ans et demi où Dieu commence à envoyer les fléaux d'Apocalypse. Les fléaux des 7 trompettes. Les fléaux des 7 trompettes sont renversés l'une, un temps après l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à la 6e trompette. Mais avant que la 7e ne sonne, il y a la montée de l'Antichrist dont ils sont en train de préparer le règne. Donc l'Antichrist qu'ils sont en train de préparer, qui dit il va venir, c'est dans l'ère du cheval pâle, il va venir. Donc tant que l'évangile n'est pas encore assis, leurs projets vont échouer jusqu'à ce qu'on arrive là. Sinon, dans les têtes, Corona devait déstabiliser tout le monde entier. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier. Il dit, c'est moi qui ai créé le monde, c'est moi qui ai fixé les règles, c'est moi qui ai fixé sa date de destruction. Ils ne peuvent rien détruire. Donc, bientôt, on rentre dans l'ère du cheval pâle. Une fois que l'évangile a ressurgi, comme je vous l'ai dit, ça va aller à une vitesse éclair. Quand on dit ça va aller forcément, ce n'est pas dit que vous allez vous déplacer partout dans tous les villages. Non. C'est pourquoi on travaille à partir de toute la plateforme qui est Internet. Par Internet, on peut booster tout le message par tout. Donc c'est ça qui va déclencher la fin des temps. C'est ça qui va déclencher. Et après cette période, avant que on rentre dans la 3e année et demie, il y a la montée de l'Antichrist. L'Antichrist, quand il monte, il va rétablir toutes les catastrophes que Dieu a envoyées. Il va réunir tous les hommes pour les amener à adorer. Ceux qui vont refuser, qui seront là encore, ce sera les justes. Ils vont refuser de se faire marquer. C'est qu'Apocalypse parle de ça. Et c'est là qu'il aura le martyre. Et dans Apocalypse, dans l'église de Smyrne, Dieu a averti qu'il va réduire ça de 10 jours. Parce que si ça dure trop, même les héros vont perdre la foi. Et puis après ça, quand la 7e trompette sonne, il y a la résurrection, suivi de la destruction du premier monde pour son renouvellement, pour que les saints viennent vivre le royaume millénaire. Donc c'est ce qu'on attend. Donc tout est déjà tracé. Le monde qu'on vit dedans, c'est cette grande période. Donc Dieu a fait toutes choses. Il a tout tracé, il a fait toutes choses dans un plan. Donc nous aussi, pour prendre la Côte d'Ivoire, il y a un plan. Eux, pour asseoir leur gouvernement mondial, il y a un plan. Et il s'appuie sur le projet de Adam Weishaupt, qui a eu lieu depuis 1776. Et tout ce que vous voyez dedans, c'est sur le projet qui s'appuie. Ça va, non? Donc on fait toutes choses avec un pro. Sinon, si vous restez dans le monde de la religion, Satan sort. Pendant que vous dites Satan sort, le projet a. C'est pourquoi ils vont donner des religions pour vous distraire. Il n'y a pas Dieu dedans, c'est vide. Ils savent que Dieu se déploie quand les justes commencent à prêcher l'évangile et qu'ils commencent à asseoir les églises sur toute la surface de la terre. Sinon, Satan sort, n'a jamais. Depuis que vous êtes en train de chasser pauvreté ne fait qu'augmenter. Depuis que vous chassez maladie, les hommes, la durée de vie ne fait que serrer. L'espérance de vie de l'homme en Côte d'Ivoire, c'est combien? 45, 49 ans. Ça, c'était en quelle année? Je sais que ça réduit encore. Ça va, non? Donc, termine le test et puis viens dans le cahier de projet rapidement. Je ne fais plus de commentaires. Les seuls commentaires maintenant, c'est dans... L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pourquoi les gens vont périr? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Tous ceux qui vont périr, c'est parce que l'évangile sera prêché. Ils vont refuser, alors ils vont périr avec l'Antéchrist. Vas-y. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Donc c'est ce Dieu-là qu'Israël est en train de préparer. Parce qu'ils ont rejeté le premier Jésus, ils disent que ce n'est pas Dieu.
Actuellement, ils ont retrouvé tous les matériaux de la reconstruction du troisième temple, dont Thessaloniciens parle. C'est dedans qu'il viendra s'asseoir pour profaner le nom de... Et la mosquée est entre la Palestine et Israël. Donc, actuellement, sur la place, hein, il y a la mosquée de Al-Qassar. Donc, ils doivent détruire ça. C'est pourquoi il ne faut que provoquer les Palestiniens. L'objectif, c'est de détruire cette mosquée. Mais il faut qu'ils trouvent un prix. Or, Albert Pike a tracé le plan de la Troisième Guerre mondiale. Pendant qu'il a tracé le plan de la Deuxième et de la Première et la Deuxième, ça marchait conformément. Il a aussi tracé le plan de la Troisième Guerre mondiale. Il a dit que la Troisième Guerre mondiale va débuter entre Israël et le monde à... C'est pourquoi depuis tu vois, Israël doit trouver un prétexte pour bombarder cette mosquée-là pour reconstruire le troisième temple ou l'Antichrist. Donc, l'un des signes imminents de la fin des temps, c'est pourquoi Dieu vous demande toujours de vous orienter vers I. Donc, l'un des signes imminents de la fin des temps, quand vous allez voir la reconstruction, il y a quelqu'un qui a filmé, qui a mis ça sur les médias. Ils disent que, regardez, ils sont en train de construire en cachette le troisième temple. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Vous n'avez pas vu. C'est pas grave. Vous allez voir quand ça sera bien construit. Ok, donc le cahier de projet. Vas-y rapidement. Vous aimez qu'on parle d'Apocalypse, mais pourtant c'est votre mort qui arrive. Cahier de projet. Livre 2, page 108, paragraphes 5 et 6. Prêchons l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu et à ceux qui n'y croient pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Aidons-les à naître de nouveau. Aidons ceux qui sont sur le chemin de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons prêcher l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit à travers le monde. Projet. Faire de la Côte d'Ivoire un lieu où pilule l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, notre projet tourne autour d'une chose. Prêcher l'évangile dans le monde entier. Mais nous, on veut commencer déjà à partir de la Côte d'Ivoire. Parce que pendant que tu es en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas aller prêcher l'évangile en France. Donc, tous ceux qui disent qu'ils veulent aller en France, il n'y a pas de serviteurs là-bas. C'est des menteurs. Commencez à prêcher l'évangile à vos parents, à vos papas, à vos mamans, à vos entourages, à vos camarades avec qui vous avez fréquenté, avant de dire non, s'ils veulent en France, c'est pas aller faire l'œuvre de... Dans chaque nation, Dieu va susciter des serviteurs. Donc, restez ici. Ça va, non? Donc, notre objectif, c'est de prêcher l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire, mais comment on va s'y prendre? C'est de là que vient le cahier de projet. Pour tous ceux, suivez, quand on sera en train de travailler, suivez attentivement. Parce que beaucoup d'entre eux ne s'en sortent pas. Quand ils sont isolés de la grande base, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Or, en s'appuyant sur le cahier de projet, si on a bien compris, ça devient facile. On va vous montrer comment ça a commencé ici. Au départ, on prêchait l'évangile dans le billard. Là, il y avait quelqu'un qui était en train d'écrire un projet. Et c'est ce projet-là qui était d'abord formulé dans sa tête. Et c'est le plan qu'on suivait jusqu'à ce qu'il nous fasse connaître le projet. Et quand on a regardé tellement c'est bien fixé, on ne peut que dire que Dieu continue de le bénir. Ça va, non? Donc, c'est notre projet qui est là. Parce que même l'Église s'inscrit dans le projet. C'est pourquoi je ne vais pas parler du projet de l'Église. C'est le projet qui va entraîner l'Église. Puisque l'Église, c'est le rassemblement des saints. La Bible dit que le royaume des cieux est venu à nous. Et le royaume des cieux, c'est Jésus. Jésus nous a été présenté sous forme de parole d'évangile. Cette parole est composée de quoi? De l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc c'est cet évangile-là qu'on doit établir en Côte d'Ivoire. Pour asseoir le règne de Dieu. Mais comment on va s'y prendre? Donc, on est en train de former le gouvernement de Dieu. Donc, on dit faire de la Côte d'Ivoire un lieu où pilule l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vas-y, étape. Étape 1. Donc, le projet, suivez à partir de là. Le projet est en 3 étapes. Le projet est en 3 étapes. On veut gagner la Côte d'Ivoire à partir de l'évangile d'eau et d'esprit. Ça, c'est le projet. Vous retenez que le projet, c'est de sauver les âmes. C'est les âmes qu'on sauve, qu'on les rassemble. C'est eux maintenant qui vont devenir l'Église. Puisque l'Église, c'est le rassemblement des saints avec un leader à la tête.
Donc le projet, c'est de monter les églises. C'est ce que l'apôtre Paul essayait de faire. Il va ici, il prêche l'évangile, il forme quelqu'un, il le met à la tête, il continue. Quand il y a des problèmes au niveau de l'église, il envoie des lettres qu'on va appeler épîtres. Épîtres de Paul aux Éphésiens, épîtres de Paul aux Galates. C'est des lettres pour résoudre les différents problèmes qui se passaient dans les églises qu'il avait bâties. C'est pourquoi on parle d'épîtres. Quand vous allez voir épître dans la Bible, c'est ce que ça signifie. Donc on résout les problèmes, Paul résout les problèmes, ou Jean résout les problèmes des églises à partir des lettres, puisqu'il ne peut pas se déplacer. C'est la même chose. Le révérend ne peut pas se déplacer pour venir résoudre nos problèmes. Il résout nos problèmes à partir de quoi? Des livres. Ça va, non? Donc le projet est en 3 étapes. On suit la première étape. Ça veut dire que le jour où je suis dans un endroit isolé, quand je suis là, il dit, ah, je vais asseoir le projet de Dieu ici. Mais comment je me prends? Ok, attends, je vais regarder comment ils ont fait à Abidjan là-bas. Et puis, les églises ont commencé à naître. Et puis, je vais m'inspirer de ce modèle-là pour faire la même chose. Donc, le projet est en 3 étapes. C'est les 3 étapes-là qu'on va expliquer. De même que ça va à travers en 3 étapes pour faire disparaître l'évangile. Première étape, elle a fait quoi? Elle a procédé par la persécution, qui a abouti à une consécration où les apôtres ont abandonné. Et puis maintenant, il a procédé à quoi? À la réforme, pour donner le catholicisme romain. Et puis après ça, il a procédé à quoi? À la diversification et à la multiplication des religions. De telle sorte que quand quelqu'un voudra chercher Dieu, il se réfère à une de ces religions pour cacher la véritable religion. Donc nous aussi, on a nos projets en 3 étapes. La première étape, c'était de faire quoi? Vas-y. Étape 1. Introduction des livres en Côte d'Ivoire et acquisition de documents d'introduction des ouvrages du révérend. Vous n'êtes pas obligé de recopier tout ce qu'il lit. Non. Cherchez à comprendre seulement. Puisque le cahier de projet est là, n'importe qui peut s'en approprier. Mais pour tous ceux qui ne vont pas suivre celui qui a écrit le cahier de projet, qui voudront faire parce qu'ils pensent pouvoir comprendre, ils vont échouer. Parce que Dieu ne va pas laisser celui qui a écrit son cahier de projet, et puis toi, tu vas venir t'inspirer dessus, et puis il va te travailler avec toi. Non. Dieu n'aime pas les tricheurs. Si tu veux, commence par monter ton propre projet. C'est ce que Satan il fait. Donc quand il fait ça, tu es Satan. Parce que Satan, au lieu de créer son monde, il va asseoir son propre projet, il va créer ses hommes, et puis il va les amener à adorer. Il veut s'accaparer forcément un monde qui ne lui appartient pas. Sinon, quand Dieu dit que le monde appartient à Satan, ça ne veut pas dire que c'est pour lui. Hein. Ça veut dire que parce qu'il y a eu la concession, les fils de Dieu n'ont plus travaillé, donc Satan a pris le dessus. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi c'est Dieu qui vient mettre fin à son monde. Donc, cherchez à comprendre, c'est tout. Le cahier des projets est là. Vous pouvez donner au juste Amos et puis il va vous donner. Ça va, non? Vous lui donnez l'argent, il va faire pour vous. Ça va. Mais s'il y a des parties qui vous intéressent, vous prenez note. Mais s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous prenez note et puis vous me retournez ça sous forme de question. Ça va, non? Donc, vas-y, la première étape qu'on a commencé ici, l'objectif c'était de faire quoi? Mais on ne perd pas de vue le projet. Le projet, c'est de faire quoi? Donc, on part à partir de ça. Chaque fois qu'il a répété, le projet, c'est de faire quoi? Vous dites, c'est de sauver les âmes. Maintenant, pour sauver les âmes, là, comment on doit s'y prendre? Vas-y. Étape 1. Introduction des ouvrages en Côte d'Ivoire et acquisition des documents d'introduction des ouvrages du révérend Paul Seyon. Donc, la première étape pour que l'évangile puisse être distribué en Côte d'Ivoire, puisque c'est le révérend qui nous a permis de comprendre l'évangile à partir de ses ouvrages. Donc, il fallait d'abord, dans un premier temps, souscrire comme distributeur. Pour tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire et qui essaient d'appeler, mais on ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas comment on va faire. Il n'y a pas d'église ici. On ne sait pas. On dit d'abord, vous souscrivez, vous partez sur le site. C'est pas ça? Et puis vous souscrivez comme distributeur. Alors, quand le révérend va vous poser des questions, vous allez répondre. Vous allez passer vos commandes de livres. La première des choses, quand les commandes de livres arrivent, c'est ce qu'on a fait. Quand les commandes de livres arrivent, on fait quoi? On cherche des zones pour distribuer. Mais une chose est sûre, les livres que tu distribues, les gens sont paresseux. Ils n'aiment pas lire. Donc, celui qui va permettre la compréhension de ces livres, à moins que quelqu'un soit chargé et fatigué. Sinon, celui qui va permettre la compréhension des livres, c'est celui qui aura distribué. Donc, d'abord, il fallait dans un premier temps distribuer les livres, jeter de part et d'autre. Espérant que, comme le révérend, ça tombe dans la
bonne terre. Quand ça tombe dans la bonne terre, la personne y prend, il rentre en contact avec vous. C'est pourquoi on met toujours les numéros dans les livres. Pour que si quelqu'un a reçu ça, il rentre en contact avec vous. Mais quand il rentre en contact avec vous, c'est pour venir faire quoi? C'est pour venir chercher à comprendre. Puisque c'est les serviteurs qui permettent, comment on appelle ça, aux gens qui ne sont pas familiarisés à l'évangile d'esprit de comprendre. Mais si toi tu te contentes simplement de distribuer, quand le gars il va venir vers toi après avoir reçu le livre pour comprendre, il fait comment? Donc ça c'est la première étape. Vous retenez que la première étape, on souscrit comme distributeur. Et puis maintenant, on fait quoi? Dès qu'on reçoit les livres, on lit nous-mêmes pour maîtriser le contenu. On ne lit pas, on fait quoi? On étudie pour maîtriser nous-mêmes le contenu. Parce que quand on va donner, les gens vont faire un retour. Toutes les âmes fatiguées vont faire un retour. Donc ça c'était la première étape quand on a commencé ici. Ça va? Vous me suivez jusque-là. Maintenant, la deuxième chose, puisque nous sommes dans un monde, et que ce n'est pas Dieu qui dirige ce monde, c'est Satan qui dirige ce monde. Donc il y a des gouvernements. Et donc la Bible nous demande d'être soumis aux autorités. Et car à César ce qui appartient à César. Donc, pour pouvoir faire toutes choses en toute légalité, il fallait lancer les papiers administratifs de l'Église pour qu'il nous donne l'autorisation de le faire. Mais nous, on sait une chose, si quelqu'un veut ne pas donner l'autorisation, c'est le jour où il va signer son décret de quitter la Côte d'Ivoire. Pour quitter la Côte d'Ivoire, ce n'est pas quand vous allez vous charger ici pour les... Non. Si tu veux quitter la Côte d'Ivoire, oppose-toi à l'évangile. C'est pourquoi toutes les nations qui ont voulu se poser à l'évangile, l'histoire en parle. Donc on a lancé les papiers administratifs pour rendre la chose légale. Et puis par la suite, on attend. Mais on a lancé les papiers administratifs. Donc, pendant qu'ils valident les papiers administratifs, nous on fait quoi? On est dans la procédure, on continue de travailler. Donc ça c'est la première étape. Donc je dis le projet est en 3 étapes. Ça c'est la première étape. Alors, à partir de là, on passe à la deuxième étape. Étape 2. Étape 2 du projet. Acquisition d'expérience en matière d'évangélisation et de gestion d'un troupeau. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de dire, les justes, non, je suis parti, j'ai prêché l'évangile, le gars il est né de nouveau. Ne vous contentez pas de faire naître les arbres. Puisque si tu fais naître une arbre, que tu ne peux pas, si tu fais naître une arbre, que tu ne peux pas suivre cette arbre, pour le nourrir, l'arbre retourne où? Il retourne là où il a quitté, il retourne à ses fourmis sûres. Donc la première étape pour distribuer les livres, et qu'on lance maintenant les papiers administratifs pour légaliser, pour faire toutes choses en toute légalité, puisqu'on sait que ce n'est pas quelque chose de mauvais. La deuxième étape, il va falloir maintenant s'asseoir pour bosser maintenant les livres que tu vas distribuer, pour maîtriser le contenu. Parce que quand les gens voudront comprendre, c'est vers toi qu'ils vont s'orienter. Donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est acquisition. Donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est acquisition d'expérience en matière de... Vous savez pourquoi on dit ça? Parce que quand tu commences à lire les livres de Demeurant, au départ quand il est né de nouveau, il avait un zèle de vouloir répandre l'évangile. Mais comme il n'avait pas la pédagogie adaptée, comme il n'avait pas la méthode, plutôt que de faire les âmes, il ne maîtrisait pas l'art d'évangéliser. Donc les âmes, au lieu de faire de nouveau, ils ont commencé à mourir. Donc après, il a compris qu'il fallait qu'ils s'asseyent pour commencer à bien étudier sur l'art d'évangéliser. Mais pourquoi quand on vous confie une zone, et puis on dit non, pour que la zone puisse aboutir, pour que le projet puisse débuter, venez, on va s'asseoir. Non, c'est pas grave. Bon, vas-y.
Donc pour tous ceux qui nous suivent en dehors de la Côte d'Ivoire, vraiment il pleut fortement ici. Donc si peut-être vous ne l'entendez pas bien, c'est à cause de la pluie. Voilà, donc étape 2. Quand on confie une zone, la première étape, c'est de procéder à la distribution des livres. Donc si je suis dans un endroit isolé en France, partout, je ne sais pas comment me référer, je me réfère au site du réveil. Je souscris comme distributeur. Une fois que je suis distributeur, quand il m'envoie les livres, je commence à partager. Mais avant de partager, si je n'ai pas encore lu le livre 2, je ne partage pas le livre 2. Je partage le livre 1, je partage ce que j'ai lu. Pour que s'il y a un retour, je puisse expliquer. Ça va donc? Je partage le livre 1. Donc, parce que si tu partages le livre 2, ou tu partages le livre 5, quand le gars il veut te poser des questions dessus, tu es foutu. C'est pourquoi on peut partager aussi le livre 2, le livre 3. Mais il faut qu'on travaille en relation avec le disant, mais de telle sorte que si on ne s'en sort pas, comme il y a des prédécesseurs et il y a des devanciers, ils vont faire le travail à ta place. Donc, pourquoi quand on nous confie des jeux, et puis on dit non, on juge. Tous ceux qui habitent dans la zone, voici votre responsable de zone. Voici votre responsable de zone. Le projet, c'est d'établir les églises de juste dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, on départage ça par zone. On dit, vous qui êtes ici, vous tous qui habitez ici, voici votre responsable de zone. Donc, pour se déployer, puisque c'est l'évangile qu'on veut prêcher, pour se déployer, il faut que nous-mêmes on maîtrise l'art d'évangéliser. Donc on va se donner d'abord un temps pour maîtriser l'art d'évangéliser avant de se déployer sur le territoire. Ou bien avant de se déployer dans la zone. Mais les gens disent, ils veulent faire l'œuvre de Dieu. Ils sont dans la zone. Quand ils disent non, il y a enseignement tel jour, ou il y a formation tel jour, ils ne viennent pas. Mais pourtant, ils disent qu'ils participent à l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu, c'est de répandre Jésus dans le cœur de tous les hommes.